16 décembre. Apocalypse, chapitre 7, verset 1 à 17. Après cela, je vis quatre anges. Ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monteur du côté de l'Orient. Il tenait les cieux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges que Dieu avait donné le pouvoir de ravager de la terre et de la mer. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Il y en a 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu de Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Simeon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués de ceux. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, c'est-à-dire des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, à notre Dieu soyons les louanges, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda, ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendant un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les arbitrera soit eux. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune de chaleur brûlante. Que l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger, il les conduira vers les sources d'eau vives, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu. Cette trompette leur fut donnée. Un autre ange vint
et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les pierres des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les pierres des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Et il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes apprêtèrent à son Seigneur. Le premier ange sonna de la trompette. Aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang abattit sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés, les tiers des arbres furent brûlés et toute plante verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Les tiers de la mer devinrent comme du sang. Les tiers de créatures vivantes dans la mer périrent et les tiers des bateaux furent détruits. Le troisième ange sonna la trompette. Un grand astre inflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur les tiers, les fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers de l'eau se transforma en un liquide amer comme l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'ils étaient devenus amoureux. Le quatrième ange sonna de la trompette. Les tiers du soleil, les tiers de la lune et les tiers des étoiles furent frappés, de sorte que les tiers de leur lumière s'éteignit et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Alors je vis un aigle qui planait au zénith, et je l'entendis crier d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner.